L'art du dribble. C'était l'une de mes premières vidéos en 2023. Le sujet avait fait réagir puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles on regarde le football. Et je voulais justement remettre le sujet sur la table un peu différemment. Les dribbleurs, on les connaît. Les dribbleurs, on a tous tenté de les imiter au moins une fois, avec plus ou moins de réussite. Mais la question que j'aimerais vous poser est la suivante. L'espèce est-elle en voie de disparition? L'essence même du dribbleur créatif compulsif, de celui qui vit pour le 1 contre 1, parfois au détriment de ce qu'il y a autour, est-elle en danger avec l'évolution tactique du football de ces dernières années? Voilà le sujet de cette nouvelle vidéo qui forcément va être un peu différente par rapport à d'habitude. Bienvenue sur Compte de Foot, accrochez-vous bien, il risque d'y avoir du spectacle. Historiquement, les profils dribbleurs étaient plus des numéros 10, des milieux offensifs comme Maradona, Zico, Riquelme, Zidane, etc., qui avaient ce pouvoir d'élimination grâce à leur technique et pas vraiment grâce à leur vitesse. Tous ces joueurs étaient 100 fois au-dessus de la moyenne techniquement et c'est ce qui a fait une partie de leur renommée. Les voir enchaîner des dribbles presque au ralenti avait quelque chose d'assez poétique. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tout le monde était fasciné par le Brésilien Ronaldo qui combinait cette vitesse folle, cette puissance et cette imagination technique via justement le dribble. Un mec aussi rapide qui sort des trucs comme ça en plein match, qui plus est pour un attaquant ultra efficace, c'était du jamais vu mais son explosion au PSV et surtout au Barça avait choqué le monde entier. Dejando 1-2 a 3, vaya golazo de Ronaldo. Ronaldo on the run, this is danger. Ronaldo into the area. Ronaldo, how does he do that? Genius, absolute genius. There was a run in the first half in a similar, not quite same. 30 ans plus tard, ces fameux numéros 10 ont complètement changé. Le 10 moderne est surtout attendu via sa qualité de passe pour trouver les espaces, mais aussi sa grosse qualité de frappe. Si Kevin De Bruyne en est l'exemple parfait, vision du jeu hallucinante et frappe de mule, plusieurs gros joueurs actuels ont un style similaire, comme par exemple le portugais Bruno Fernandes ou l'allemand Thomas Müller. Des styles plus à l'ancienne existent aussi, comme par exemple Martin Odegaard ou Bernardo Silva, qui contrairement à Jamal Musiala par exemple, ne sont pas particulièrement rapides. On se rapproche plus ici d'un meneur de jeu old school, un peu plus lent que les autres et pas franchement très costaud. Mais ces deux exemples cachent une réalité qui existe depuis en gros une vingtaine d'années. Les dribbleurs aujourd'hui, les tricoteurs de ballon, les spécialistes du 1 contre 1, ne sont plus dans l'axe, ils sont sur les côtés. Ce sont les ailiers aujourd'hui qui depuis leur côté se mettent à naviguer un peu partout dans la défense. D'ailleurs en parlant de navigation ça tombe bien puisque le partenaire de cette vidéo c'est Opera, le navigateur personnel plus rapide, plus sûr et bien plus pratique que les navigateurs par défaut. Opera pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un navigateur totalement gratuit qui va complètement simplifier votre expérience en ligne. Déjà dans le navigateur vous avez un outil IA à qui vous allez pouvoir poser n'importe quelle question, de la plus précise à la plus footballistique. L'assistant s'appelle Aria et c'est très pratique de l'avoir sous la main. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur le côté du navigateur, il y a toutes les applications disponibles et consultables en un seul clic, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Plus besoin d'avoir 40 000 onglets ouverts. Et de toute façon, même si vous avez tous ces onglets, Opera les rassemble automatiquement dans les Tab Island pour éviter de se perdre. Donc dans tous les cas, vous êtes tranquille. Je peux aussi vous parler du blocage intégré des publicités, du VPN gratuit intégré dans le navigateur, mais je veux surtout mentionner le concept de vidéo pop-out. En gros, vous êtes sur YouTube devant votre créateur préféré, vous pouvez détacher la vidéo et faire autre chose à côté sans devoir revenir à chaque fois. Ça, c'est très cool et surtout bien pratique. Avec Opera, tout est possible. Vous pouvez gérer la musique via toutes les plateformes disponibles et l'outil Snapshot vous permet de créer du contenu quand vous le souhaitez pour l'envoyer à tout le monde. Merci à Opera de nous faire confiance pour cette vidéo. Vous avez le lien de téléchargement en commentaire et en description. Naviguer sur un terrain, des fois c'est compliqué, mais sur internet avec Opera, c'est bien plus facile. Allez, nous on revient sur la vidéo pour la question fatidique. Du coup, non, le dribble n'est pas mort. Évidemment, le dribble existe encore en 2024, il a résisté au Covid et plein de joueurs l'utilisent aujourd'hui pour éliminer un adversaire, pour se créer de l'espace, pour résister au pressing, etc. Bref, tout ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans la fameuse vidéo. Celui qu'on peut qualifier d'essentiel, qui ne crée pas grand chose, mais évite la perte du ballon, et celui d'évitement, d'esquive, de débordement, de différence. Sauf qu'on l'a dit, aujourd'hui les créateurs sont plus souvent sur le côté,
Et avec l'avènement du 4-3-3 dans les années 2000, la charge a peu à peu basculé sur les ailiers et non plus sur les fameux numéros 10. Historiquement, le 4-3-3 a déjà été utilisé bien avant, notamment par l'Ajax de Cruyff dans les années 70, avec justement le néerlandais sur le côté gauche. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression que ces ailiers s'enferment à des profils ultra rapides dans la lignée des stars comme Gareth Bale, Cristiano ou Arjen Robben. Le cas du Portugais est d'autant plus parlant que c'était à la base justement un gars qui se régalait avec le ballon à outrance parfois, mais ça avait fait sa réputation avant de basculer sur un ailier dont la qualité d'élimination était plutôt basée sur la vitesse. Le dribble a suivi l'évolution tactique du football et on parle souvent, à raison ou à tort, de cet enfermement tactique croissant qui, selon certains, restreint l'imagination du footballeur. L'interview de Ginola en Angleterre à propos de ce phénomène est pleine de sens et on perçoit rapidement que, selon l'ancienne star du PSG, la façon dont le football tend à évoluer est un frein pour les profils de purs dribbleurs. In a certain way, I don't see football entertaining as much as it did in the past. I'm very concerned about the fact that tactically we are more concerned about being close in very tactical battles rather than giving the opportunity and the freedom for creative players to express themselves to the best, and that's my concern. Si le phénomène n'est pas nouveau, il a toujours eu des contre-exemples et des joueurs qui tricotent un peu avec le ballon, il y en aura toujours, mais est-ce que ces profils sont les mêmes qu'avant? Si on prend l'exemple de Guardiola, c'est le tacticien ultime de ces dernières années, il encense un football ultra collectif où le ballon ne traîne jamais dans les pieds de ses joueurs. Mais Pep le sait très bien, l'espace tu peux le créer avec du mouvement, c'est ce qui a fait la force de son Barça notamment, mais tu peux aussi le créer par des fulgurances individuelles. Le transfert de Jérémy Doku il y a quelques mois rentre complètement dans cette logique et on l'a vu apporter ses fruits dès les premières minutes. Mais est-ce que ces joueurs peuvent vraiment être considérés comme des dribbleurs au sens vraiment créatif du terme, mais pas justement comme des profils plus de dynamiteurs? Si on doit citer quelques noms aux profils similaires, on parle ici des mecs comme Raphaël Leao, Vinicius Junior, Gvara, Mohamed Kudus, Ousmane Dembélé, ou même, dans une moindre mesure, un profil comme Kylian Mbappé. Le français est un monstre dans toutes ces catégories. En fait, j'ai même plus besoin d'éliminer le mec pour tirer et savoir où je veux tirer. Mais est-ce qu'on doit justement le catégoriser comme un dribbleur au sens de la création, ou plutôt comme un dynamiteur qui crée presque à chaque fois un décalage? Dans tout ça, la vitesse y est aussi beaucoup pour quelque chose. Tous les joueurs cités sont des mecs ultra explosifs avec une grosse capacité d'accélération, ce qui, pour faire des différences, est un véritable avantage. Évidemment, ils savent dribbler, jouer avec le ballon, tricoter un peu, il y a 2-3 friandises qui traînent, mais au sens plus large, est-ce que ce sont vraiment des dribbleurs? Ou du coup, si la réponse est non, est-ce qu'il en existe encore? La question est loin d'être évidente parce que tous ces joueurs, mine de rien, s'inscrivent dans une logique collective. Et s'ils sont tous dans des grands clubs, c'est parce qu'ils font partie du gratin parmi tous les profils similaires. Avec les stats aujourd'hui, on peut hiérarchiser les joueurs en fonction des mètres gagnés, des dribbles réussis, etc. Chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Est-ce qu'une accélération qui dépose un joueur est vraiment un dribble? Est-ce qu'un ballon poussé tout droit doit rentrer dans le classement du meilleur dribbleur? Dans la mesure bien sûr où ça élimine l'adversaire. Pour les stats, oui, ça compte, mais pour le public, pour le frisson, pour l'imaginaire, est-ce que ça compte réellement? La différence est là, et en anglais on différencie bien un dribble, c'est-à-dire éliminer un joueur de n'importe quelle façon possible, et un trick, désolé pour l'accent, mais c'est en gros un geste qu'on n'a pas l'habitude de voir. I will not mind to pay people a lot of money if every weekend I jump from my seat and I say, because I can't do that. Quand Adel Taarabt a fait ça, et que son coéquipier a réagi comme ça, c'est parce qu'un petit pont d'une violence pareille est réalisé comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et oui, plus on avance, plus vous comprenez sûrement où je vais en venir. Les meilleurs ailiers actuels, ceux qui performent en 2024, on les connaît pour leur vitesse, leur technique, on va se rappeler d'eux pour ça, mais c'est peut-être pas vraiment des dribbleurs. Du coup, la question, encore une, est la suivante. Est-ce que ça existe encore des mecs comme Adel Taarabt, Ricardo Quaresma, Matem Ben Arfa, ou même, si on doit se concentrer uniquement sur leur capacité à innover, des mecs comme Neymar ou Ronaldinho? Évidemment, ces deux-là ne peuvent pas être rangés uniquement dans cette case, mais on les a connus et on se rappelle d'eux aujourd'hui pour ce genre de gourmandise. Que faz futebol diferente, que tem de muitos dribles, de muita ousadia, de muita alegria, do joga bonito.
Le Brésil a toujours été l'un des gros épicentres en termes de dribbleur, de ce que les Anglais appellent un vrai skiller, un joueur ultra créatif qui voit vraiment le football comme un jeu, comme s'il était encore à jouer avec ses potes. Ronaldinho, Robinho, Neymar, etc. Le passé dribbleur est glorieux pour la Seleção et on voit aujourd'hui qu'elle a inspiré toute une nouvelle génération qui arrive derrière. Mais la question, elle reste la même. Est-ce que Vinicius, Rodrigo et Martinelli sont aussi créatifs et inventifs que tous les Brésiliens qu'on vient de citer? Est-ce que tous ces joueurs vont laisser en mémoire le souvenir de vrais dribbleurs? Honnêtement, je pense pas. Et même si le Brésil continue de sortir des talents qui font cliquer sur YouTube avec 2-3 fantaisies, les aspirations tactiques aujourd'hui sont trop fortes et la liberté de tenter n'est apparemment plus la même. Est-ce qu'on laisserait les jeunes en formation actuellement jouer avec le ballon comme le faisait Okocha? Je suis pas sûr. Et ça ouvre aussi un autre débat assez clivant sur les joueurs créatifs comme ça. Est-ce que tous ces dribbles tentés sont illusoires? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour le bien de l'équipe d'essayer de faire un arc-en-ciel, un contrôle inversé ou n'importe quelle autre friandise? C'est compliqué là-dessus de se positionner puisque pour les jeunes et les moins jeunes qui viennent au stade, pour l'intérêt du sport, c'est évidemment essentiel d'avoir des mecs comme ça. C'est essentiel d'avoir des mecs qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est ce qui a fait le charme de tous ces joueurs qui sont catégorisés comme dribbleurs avant même d'être des ailiers, des meneurs ou autres positions. Mais sans cette liberté justement et toutes les critiques aussi qui peuvent se dégager en cas de dribble raté sur les réseaux, les compilations, etc. Le champ d'action est beaucoup moins large. Tu rates un passement de jambe, tu te fais vanner pendant 6 mois et ta réputation de joueur peut vraiment en pâtir. On va revenir pour le plaisir des yeux sur des petites compilations justement de Quaresma, de Taarabt, de Ben Arfa, de Sofiane Boufal aussi, des mecs qui jouent au foot pour le plaisir, qui font plaisir aux autres et qui se font plaisir aussi. On peut débattre évidemment sur la carrière de Quaresma, mais en gros, tous ces mecs-là n'ont jamais côtoyé les sommets de leur sport. C'était pas des références à leur poste, mais il y avait autre chose. Ces compilations qu'on a tous vues, ou ces actions justement qu'on a tous en tête, elles nous ont marqués parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et parce que voir des mecs qui se croient sur un terrain de five mais qui sont chez les pros, il n'y en a pas eu beaucoup. Aujourd'hui, les individualités se nouent un peu dans le collectif et c'est de plus en plus compliqué pour les entraîneurs, j'imagine, d'apprécier ce genre de profil, surtout s'il n'y a pas l'efficacité derrière. Et c'est normal, le football se joue à 11 et les supporters attendent que leur équipe gagne de n'importe quelle façon possible, avec ou sans petit pont. D'ailleurs, en faisant des recherches, je suis tombé sur cette vidéo de la chaîne des entraîneurs francophones de football à propos de la question des jeunes. Faut-il aujourd'hui laisser dribbler les jeunes ou plutôt constamment privilégier le collectif? La vidéo est hyper intéressante, ça dure 1h30, donc si vous voulez aller checker, je la mettrai bien évidemment en description et elle prouve aussi que le sujet est vraiment sur la table. Si dès le plus jeune âge, on restreint les futurs talents dans leur process de création technique, ça peut avoir un véritable effet sur les prochaines générations. Il y a ce manque de jeu avec le ballon, donc à cause qu'il n'y a plus de foot de rue. Et c'est vrai que au final, dans les séances d'entraînement, il y a plus, ça s'oriente trop sur la préparation physique, les principes tactiques, les phases arrêtées, les cohésions. Et finalement, il y a très peu de place à la technique dans les séances d'entraînement. Quand je parle de 2 entraînements semaine dans des clubs, quelle est la proportion vraiment du technique? En description de cette vidéo, on voit d'ailleurs un commentaire de Giroud très juste qui dit ceci: alors qu'il faudrait au contraire encourager ceux qui sont capables de trouver les solutions techniques, on préfère ne pas prendre le risque de perdre le ballon même chez les petits, revenir derrière, faire tourner, et ainsi on se retrouve ensuite en bout de chaîne avec des pros qui ne savent plus dribbler. Et justement, ce petit frisson de venir au stade pour ça, de regarder le match à la télé pour ça, ça nourrit la passion aussi, et je crois que c'est de plus en plus rare. Pour revenir sur la partie efficace de tous ces joueurs, Quaresma est allé beaucoup plus haut bien sûr avec ses 80 sélections, mais pour le reste c'est surtout des moments précis ou une saison en particulier qui a marqué leur carrière. Taarabt c'était plutôt en 2011, Ben Arfa pour sa première à Newcastle ou sa première saison à Nice, mais ce modèle de joueur a du mal à rester régulier sur plusieurs saisons, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on les voit de moins en moins. I just play my natural games, the way I play since I am young. Which is my favorite skill? Nutmegs, I prefer. Neymar, au vu de sa carrière, de son style, de ce qu'il provoquait, c'est un ovni complet. On a beau lire beaucoup de choses sur lui, être aussi créatif, aussi efficace, aussi spectaculaire pour le public, c'est prodigieux et on n'est pas prêt de revoir un mec comme ça. Je veux pas faire offense aux supporters de Manchester, mais Anthony, il a beau être brésilien et avoir ce côté un peu skiller, a priori, c'est pas le futur Neymar. L'idée ici, c'est pas de glorifier les dribbleurs, c'est pas de glorifier le fait de toujours tenter quelque chose,
c'est juste d'évoquer le sujet et d'essayer de comprendre pourquoi les profils comme ça sont de plus en plus rares. Bon, ce qui est sûr, c'est que le dribble et les dribbleurs, j'espère, feront toujours partie du football. On tentera toujours de les imiter, pendant que les défenseurs, justement, essaieront de les limiter. Vous l'avez compris, cette vidéo n'est pas du tout une critique par rapport à tout ça. C'est plus une question, et justement, vos réponses m'intéressent. C'est pas une vidéo pour remettre en question l'évolution du football, c'est juste un petit constat, et je pense que dans les commentaires, il y aura des avis différents sur l'appellation dribbleur. Déjà, que bien différencier la technique, le dribble et le reste, c'est pas toujours facile. J'imagine que le débat peut diviser un peu tout le monde. Vinicius, Saka, Rodrigo, Musiala, Mitoma, est-ce que pour vous, il y a encore des top joueurs qui restent au fond d'eux des dribbleurs, ou est-ce que dans le futur, il y en aura des nouveaux? C'est la question à 100 000 €. On voit que le sujet fait partie du débat dans les académies de jeunes footballeurs, donc on verra dans les années à venir si les plus grands disciples du dribble auront une certaine forme d'héritage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir à pouvoir l'écrire et la monter, et surtout, n'oubliez pas, le football il a changé, mais le football reste un jeu.